Le rôle du cœur. En islam, el-Iman, qui est la foi, a lieu par l'affirmation du cœur et le prononcé de la langue. Cela veut dire que la véritable enceinte d'où la foi se manifeste n'est pas la raison, mais le cœur, le centre de la conscience et de la perception spirituelle. Ce point est très important, car la foi est un sentiment sublime, alors que la raison, en revanche, consiste à fournir des moyens permettant de surmonter certaines phrases initiales de compréhension afin d'atteindre ce sentiment de foi. La foi véritable ne peut être atteinte tant que les vérités divines admises par la raison ne reçoivent leur affirmation dans le cœur. Une foi non enracinée dans le cœur ne peut en aucun cas se transformer en acte et fournir une orientation en matière de comportement. Une telle foi n'a aucune valeur aux yeux du Créateur. Lui-même a condamné les savants du passé appartenant au peuple d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas pratiqué ce qu'ils avaient étudié et enseigné quant aux vérités divines. La raison en est qu'ils n'ont pas pu digérer ces vérités dans leur cœur, les comparant à des ânes surchargés de volumes entiers de livres. Connaître les vérités divines, par conséquent, ne signifie pas les cacher dans son esprit. Connaître, c'est déchiffrer à travers la méditation et la perception le mystère de l'ordre inouï qui règne dans l'univers et dans l'existence, puis c'est agir en conséquence. Et seul un cœur illuminé par la lumière de la foi peut être à la hauteur de cela. Ce que la raison récolte en contemplant l'homme, l'univers, et le Saint-Coran est comparable à des minerais bruts obtenus de la terre. Transformer ces minerais bruts en minerais purs, d'autre part, est une œuvre qui fait partie intégrante du cœur. Le cœur est le centre de la perception spirituelle des sentiments. La fonction du cœur, également déterminée comme intuition et inspiration, se propose d'unifier les preuves présentées par la raison et permettre ainsi une compréhension parfaite de la vérité, un processus comparable à réunir ensemble toutes les pièces d'un vase brisé et à révéler sa véritable forme. Il est donc clair que la manière la plus parfaite d'atteindre le bon et le vrai exige que la raison soit formée en vertu de la révélation et que le cœur, en vertu d'une maturité en matière de foi, puisse être capable d'agir et de faire amende honorable pour son insuffisance. La valeur de la méditation, elle aussi, dépend de ce qu'elle est renforcée par le sens spirituel. Autrement dit, la méditation repose sur un effort harmonieux et équilibré du cœur et de la raison. Un équilibre balançant lourdement dans la voie de la raison peut faire d'un homme bon un égoïste. Mais dans l'expectative de pouvoir être un musulman empreint de raffinement, il est impératif pour le cœur, qui est le centre des sentiments et des émotions, de recevoir une formation spirituelle et d'agir comme un guide pour la raison, car le cœur donne sens à la réflexion, tandis que la pensée fournit l'orientation à la volonté. Cela signifie concrètement que les actes d'intention ont leur principale motivation dans le cœur. En effet, ils ne sont que des sentiments qui y sont incorporés. Corriger le cœur conformément aux injonctions divines est donc plus important que la mise d'autres parties du corps dans l'équilibre approprié. Une sorte de pseudo-méditation basée sur les désirs égoïstes de la nature humaine, vulnérable aux maladies spirituelles telles que l'orgueil et la vanité dépourvues de la direction du cœur, s'écarte de son cours naturel, entraînant l'homme à commettre des actes diaboliques et corrompus. Maulana Rumi a dit : si l'amour de Satan avait été aussi immense que sa raison, il n'aurait pas été le Satan qu'il est aujourd'hui. Il est donc clair que la raison seule ne détient aucune valeur. Pour prendre la barre de la raison et lui donner une direction sans faille, il est vital de perfectionner spirituellement les sentiments implantés dans le cœur. Pour être concis, la véritable méditation commence au point où la révélation qui a inspiré la raison rencontre un cœur spirituellement mûr.
Notre utilisation du concept de méditation, utilisé tout au long de ces pages, doit donc être strictement prise dans sa forme la plus parfaite. La méditation éduquée, en vertu des vérités divines, est renforcée avec le sentiment du cœur. La méditation signifie tirer une leçon de toute chose ou expérience donnée et se concentrer sur elle de manière à acquérir une compréhension approfondie. La réflexion profonde signifie s'arrêter, penser et promouvoir la recherche en persistant dans la méditation. Ce terme désigne un processus de pensée délicate effectué sur l'univers et les événements qui l'entourent dans le but d'en tirer une leçon et d'atteindre de ce fait le noyau de la matière donnée. La prévoyance signifie réfléchir sur les conditions en attente d'un événement donné.